Bonsoir à tous et bienvenue. Dans votre Info News ce soir, l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 27 avril 2018. On ouvre ce journal avec des nouvelles de la plainte de Jean-Hugues Ratenon. Le député de la 5e circonscription était de nouveau reçu à la gendarmerie de l'étang Saint-Paul cet après-midi, suite à sa plainte pour propos racistes à l'encontre des Réunionnais, proférée sur les réseaux sociaux par une internaute dans le conflit des paillotes de l'Ermitage. Bérénice Alater est allée à sa rencontre. C'est vrai que le procureur m'a convoqué pour faire lecture de l'audition de Madame Laura et la question est-ce que je maintiens la plainte ou pas? Oui, je maintiens la plainte puisque les faits sont extrêmement graves. Il y a eu insulte vis-à-vis de la population rayonnaise et donc j'ai porté plainte au nom de la population, donc automatiquement la plainte sera maintenue. Mais aussi parce qu'elle a menti à plusieurs reprises. Donc face à une menteuse, on ne peut pas comme cela retirer une plainte. Voilà ma décision. Maintenant j'attends l'avis du procureur, la suite que donnera le procureur à cette plainte. J'espère quand même qu'il ne va pas classer cette plainte. C'est un souhait. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Mais aussi un fait qui m'étonne, puisqu'elle parle d'une lettre qu'elle m'a transmise pour s'excuser. Je n'ai jamais reçu de lettre de cette dame. Et elle dit aussi dans l'audition que copie de la lettre a été remise aux gendarmes. J'ai demandé aux gendarmes de voir cette lettre et ils ont essayé de chercher la lettre. La lettre, malheureusement, n'existe pas dans le dossier. Pourquoi on ne retrouve pas cette lettre? C'est la question. L'association Mariamène avait fait remonter en début de semaine ses difficultés à trouver un terrain pour exercer la marche sur le feu à la possession. L'association bénéficiait d'un espace concédé par la mairie depuis 2 ans dans le quartier Altela. Les choses se sont gâtées ces derniers mois lorsqu'une famille est sortie de son silence pour revendiquer la parcelle occupée. À l'issue d'une réunion en mairie en début de semaine, une solution a été trouvée. La marche de cette année est donc maintenue in extremis. Une parcelle a pu être concédée près du stade Guillaume-Adolphe. Les cérémonies auront bien lieu du 29 avril au 8 mai, ce qui n'est pas du goût de tous les riverains. Image de Ludovic Grondin. La mairie avait donné un accord aux dirigeants de cette association-là pour déplacer le carré de feu et l'ont déplacé sur un terrain communal. Un terrain qui jouxte le terrain de foot. Donc le carré de feu est situé juste à l'aplomb des buts. Et pour moi, c'est pas normal, parce que vous avez des jeunes qui jouent au foot et on ne mélange pas religion et sport. Voilà. C'est le terrain d'un privé, comme le privé a demandé à récupérer son terrain. Et bon, ils ont peut-être sollicité la mairie, mais la mairie a donné un terrain communal. Ils ont cassé les infrastructures. Hein. C'était un endroit où les gens venaient pique-niquer. Ah oui. Il y avait des tables en béton, des bancs en béton, un foyer. Une espèce de lavabo pour pouvoir pour les gens se laver les mains ou faire la cuisine. Ils ont tout saccagé. De l'autre côté, quand les jeunes jouaient au ballon, quand un ballon tombait dans le carré de feu, personne ne voulait attraper le ballon. Parce que vous savez, le créole, c'est tabou ça. Tout ce qui est carré de feu qui appartient à cette religion-là, on en a peur. Pas moi personnellement, mais beaucoup de gens en ont peur. Donc là déjà, imaginez-vous un ballon de foot qui tombe derrière les buts, dans le carré de feu, qui c'est qui ira le chercher? La Fédération réunionnaise de tourisme, entourée de l'ensemble des professionnels et partenaires de l'accueil croisière, présentait un excellent bilan 2017-2018 de l'activité ce matin au port. 67 971 croisiéristes accueillis entre octobre 2017 et avril 2018, c'est presque le double de l'année précédente. Le nombre de journées d'accueil a lui aussi fait un bond, 56 cette année contre 34 en 2016. Le nombre d'escales également passant de 27 en 2016 à 42 cette saison. Dernier indicateur important pour comprendre l'attrait de plus en plus prononcé des tours opérateurs pour notre destination, le nombre de nuitées est passé de 10 en 2016 à 28 cette saison. Ludovic Grondin a interrogé Azedine Boily, président de la fédération. Écoutez, un bilan très positif avec des chiffres qui nous étonnent de plus en plus. Donc une saison qui se termine avec 67 779 passagers.
Là-dessus, on a comptabilisé quelques membres d'équipage, mais le chiffre exact est de 52 000 €, donc une augmentation de plus de 60% par rapport à l'année 2016. Alors ce doublement aussi s'explique aussi par une volonté forte de la part des Ilvani, donc qui travaillent aussi pour faire venir davantage de navires, et une cohérence à travers la stratégie régionale sur l'océan Indien, et aussi on devient incontournable par rapport aux îles voisines comme Maurice, Seychelles ou Madagascar. Et de plus en plus, donc on a une demande forte de la part des navires, donc qui fait que même les navires augmentent leur capacité. Et aujourd'hui, donc pour moi, l'augmentation des croisiéristes, ça se traduit aussi par l'augmentation aérienne. Donc je veux dire, les deux ils sont liés. Aujourd'hui, on se rend compte quand même, il y a des croisiéristes qui arrivent par avion pour prendre le bateau ici. Donc vraiment un développement très fort. La chance qu'on a eue cette année aussi, c'est qu'on a eu aussi des navires qui ont fait plus que 2 nuitées. C'est le malheur des uns fait les autres avec le problème de Madagascar. Et ça nous a permis de voir les choses différemment. On a des prestataires et des croisiéristes qui consomment différemment, qui réservent la veille, qui veulent découvrir nos produits. Et on est vraiment sur cette année, on dépasse les 10 000 packs donc par rapport aux produits vendus, en dehors des prestations vendues à bord. La Réunion, terre d'images et de tournage, ce n'est pas Héloïse Lang, réalisatrice du film Largué, qui dira le contraire. Ce long métrage accompagné par l'agence Film Réunion à hauteur de 550 000 € est produit par Stéphanie Carreras et Philippe Pujot, doublement primé au Festival de la Comédie de l'Alpe d'Huez cette année, est le premier à avoir été tourné en majeure partie à l'île de la Réunion. Bérénice Alater a assisté à la conférence de presse pendant laquelle l'équipe est revenue sur quelques anecdotes de tournage. Alors il faudra me pardonner, il y a le cinéma, on triche un petit peu, hein. Donc voilà, je fais quand même semblant qu'on voit le volcan du haut du Maïdo. Bon. À Paris c'est passé, ici ça risque de vous choquer un peu. Mais voilà, j'ai fait quelques petits coups comme ça, mais je pense que vous retrouverez quand même pas mal. Oui, et puis aussi j'ai transformé le musée de Celles en spa. Voilà, en spa fiche pédicure. Donc, mais bon, c'est ça le cinéma. Ce qu'on adore, c'est qu'en plus on a eu l'impression de découvrir un endroit qui se mérite. Et ça, c'était extrêmement bien aussi pour l'histoire du film. C'est-à-dire que il faut monter tôt le matin, sinon il y a trop de nuages. Les choses ne sont pas données tout crues, quoi. C'est super, tout se mérite ici. Mais par contre, quand on fait l'effort, c'est une expérience incroyable. Et on avait toutes des réactions. Moi, je suis sûre qu'il y a quelque chose de mystique chez vous. Hein. Je suis désolée, mais j'en suis sûre. Il y a un truc très, très, très... Non, mais oui, bah oui, parole d'actrice. L'effet du volcan. Oui, c'est ça, l'effet du volcan. Et Manu Payette, l'enfant prodige, est de retour à la maison pour son spectacle Emmanuel. C'est la première fois qu'il se produit au pays. Après une représentation particulièrement bien accueillie ce mercredi 25 avril devant les 900 spectateurs conquis du théâtre Champfleury, c'est au tour du théâtre plein air de recevoir Manu ce soir et demain pour 2 soirées déjà complètes. Ces dates sont particulièrement fortes en émotion pour le comédien qui a d'ailleurs réécrit le spectacle pour l'adapter au public réunionnais. Et ce spectacle, c'est aussi une histoire de famille avec son frère qui joue en première partie avec son groupe. Des images de la conférence de presse à Bouc-en-Canotte. Ça fait 2 semaines que je me dis putain, faut que je réécrive. Et puis j'avais pas le temps. Et puis en fait, c'est très difficile d'écrire là-bas pour ici. J'avais besoin d'être dans une espèce d'ambiance déjà, d'entendre des gens parler, de voir ma mère, qui m'inspire beaucoup. Et donc j'ai écrit dans l'avion et j'ai adapté le spectacle comme ça. C'est à peu près la même trame, mais j'allais pas venir jouer le même spectacle que je joue à Paris, ici à La Réunion. C'est très émouvant pour moi de revenir, je dirais même trop. Donc en fait, j'essaie de pas revenir trop souvent, parce que c'est toujours difficile de repartir, parce que c'est plus simple ici pour moi quand même, parce que j'ai vécu plus longtemps ici que là-bas. Mais je viens avec plaisir et avec mais quand même avec cette charge émotionnelle qui fait un peu partie de nous tous, je pense, réunionnais, qui fait que tu as envie que ton spectacle plaise au tien.
J'ai jamais joué mon spectacle en entier au théâtre de Champfleury, qui était le théâtre de mon enfance en fait. Donc oui, c'est très 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 émouvant. Ouais. Voilà qui referme votre JT. Excellente soirée et bon week-end. On se retrouve lundi midi.